Bien-aimés, ne laissez pas votre cœur être avalé par le silence du retard, car ce que vous avez appelé absence, le ciel l'a appelé préparation. Ce que vous avez nommé perte, Dieu a nommé une séparation temporaire. Ce que vous croyez avoir pris fin, le Seigneur dit qu'il n'a été tenu dans sa main divine que pour le temps fixé. Il y a des saisons où il semble que les gens sont allés trop loin, que l'amour est devenu trop froid, que l'espoir est devenu trop faible et que la distance est devenue trop grande pour être franchie à nouveau. Mais le Seigneur dit que je ne suis pas un Dieu vaincu par la distance et je ne suis pas non plus ému par la finalité que les êtres humains prononcent sur ce qu'ils ne comprennent pas. Je vois au-delà de la porte fermée, je vois au-delà de la conversation interrompue. Je vois au-delà du message sans réponse, la mémoire blessée, la fierté, l'incompréhension et la longue nuit d'attente. Et c'est la parole qui s'élève avec autorité et tendresse sur votre situation. Ce samedi, ils reviennent, car le Seigneur dit qu'il y a eu un cri qui s'est élevé de votre esprit, que les mots ne pouvaient expliquer complètement. Vous avez porté des questions en secret. Vous avez demandé pourquoi ils sont partis, pourquoi ils ont changé, pourquoi ils sont devenus distants, pourquoi ce qui était autrefois proche est devenu inconnu, et pourquoi ce qui semblait autrefois sûr s'est transformé en quelque chose de fragile. Il y a eu des moments où vous avez essayé de passer à autre chose, mais quelque chose dans votre esprit n'arrêtait pas de revenir en arrière dans la prière. Il y a eu des jours où vous vouliez arrêter d'espérer, mais votre cœur ne voulait pas libérer complètement ce dont il croyait que le ciel n'en avait pas fini. Le Seigneur dit que ce n'était pas une faiblesse, ce n'était pas de la folie, ce n'était pas une incapacité à lâcher prise. Pour beaucoup d'entre vous, c'était du discernement. C'était le Saint-Esprit qui gardait vivante la braise de l'attente parce que ce qui semblait mort dans le naturel était encore sous l'attention divine dans le spirituel. Et maintenant, le même Dieu qui a regardé vos larmes, entendu vos prières de minuit et compté chaque soupir caché derrière votre sourire, dit que la saison d'attente est en train de changer. Ce samedi, ils reviennent. Ce retour ne concerne pas simplement une personne qui rentre dans une pièce. C'est plus profond que ça. Il ne s'agit pas seulement de présence physique, mais d'éveil spirituel. Il ne s'agit pas seulement de revenir dans le corps, mais de revenir dans la compréhension, l'humilité, la mémoire et la vérité. Il y en a qui sont partis avec le cœur dur, il y en a qui sont partis confus. Il y en a qui se sont retirés parce que l'orgueil les aveuglait, il y en a qui ont eu froid parce que la douleur les a engourdis, il y en a qui ont erré parce qu'ils se sont perdus et ne savaient pas comment rester connectés à qui que ce soit pendant qu'ils s'effondraient intérieurement. Mais le Seigneur dit que je connais la raison de chaque départ. Je sais ce qu'ils n'ont jamais dit. Je sais ce qui s'est cassé en eux. Je sais ce qu'ils cachaient derrière l'entêtement. Je connais la peur derrière le silence, la culpabilité derrière l'évitement, le regret derrière la distance et le vide derrière l'apparence de force. Par conséquent, quand je dis qu'ils reviennent, je ne veux pas seulement dire qu'ils reviennent à vous. Je veux dire que je les amène à se retrouver face à face avec ce qu'ils ont fui. Je leur fais se souvenir de ce qu'ils ont oublié. Je leur fais ressentir ce qu'ils ont enterré. Je leur fais reconnaître ce qu'ils ont mal géré. Et par ma miséricorde, je les attire en arrière. La signification du samedi n'est pas accidentelle. Le samedi est le jour entre le chagrin et la résurrection. C'est l'espace entre ce qui semblait terminé et ce que Dieu se préparait encore à révéler. C'est le jour qui apparaît souvent silencieux, inactif, sans incident et immobile. Pourtant, dans le mystère de la foi, le samedi est le lieu où le ciel travaille derrière ce que les yeux humains ne peuvent pas encore voir. Le samedi porte le message que même lorsque tout semble calme, Dieu n'est pas absent. Même lorsqu'aucun signe n'est arrivé, qu'aucune voix n'a parlé et qu'aucun changement visible ne s'est produit, le Seigneur se déplace toujours dans des endroits cachés. Alors, quand Dieu dit « ce samedi, ils reviennent », il ne parle pas seulement d'un jour sur le calendrier, mais d'un moment divin dans l'esprit. C'est l'annonce que le processus silencieux s'approche de la manifestation visible. C'est la déclaration que ce qui se passait en secret est sur le point de toucher le domaine naturel. C'est le moment où le travail caché commence à devenir une évidence visible.
Le Seigneur dit que certains d'entre vous ont regardé la porte de leur vie en pensant qu'elle était définitivement fermée. Vous avez interprété le retard comme un déni. Vous avez confondu le silence avec l'abandon. Vous avez examiné leur absence et conclu que l'histoire est terminée. Mais moi, le Seigneur, je n'écris pas les fins comme la peur écrit les fins. Je ne ferme pas ce que j'ai nommé pour restaurer. Je n'abandonne pas ce que j'ai couvert dans la prière. Je ne perds pas la trace de ceux qui ont erré. Je n'abandonne pas les gens aux ténèbres sans étendre la miséricorde, la conviction et la vérité. Cessez donc d'appeler permanent ce que le ciel n'a appelé que suspendu. Arrêtez de nommer désespéré ce que je n'ai pas déclaré mort. Arrête d'enterrer ce que je respire encore. Car mon pouvoir n'est pas limité par le passage du temps, ni par l'orgueil de l'homme, ni par l'entêtement des cœurs, ni par les kilomètres qui séparent les vies. Je sais comment dire un mot à la conscience. Je sais comment réveiller un souvenir dans la nuit. Je sais comment troubler la fausse paix et sortir quelqu'un de l'illusion qu'il peut continuer à courir pour toujours. Je sais comment les faire se retourner. Le Seigneur dit que, pour certains, ce retour est relationnel. Un enfant revient, un parent revient, un ami revient, un conjoint revient, un être cher revient, une connexion éloignée revient. Un lien qui semblait brisé commence à se diriger vers la guérison. Pour d'autres, le retour ne concerne pas seulement une personne, il s'agit de ce qui reste avec eux. La paix revient, la joie revient, la clarté revient, la force revient, le rire revient, la prière revient, l'espoir revient, votre capacité à croire revient à nouveau, votre sens de la valeur revient, votre confiance en mon timing revient, parce que quand Dieu restaure, il restaure rarement une seule couche. Il ne se contente pas de renvoyer la personne et de laisser la plaie non traitée. Il n'ouvre pas la porte et ignore l'âme. Il restitue ce qui manquait tout en guérissant ce qui était blessé par son absence. C'est ma voie, dit le Seigneur. Ma restauration n'est pas superficielle. Ma miséricorde n'est pas cosmétique. Ma guérison n'est pas de faire semblant. Quand je restaure, je vais à la racine. Il y en a qui écoutent dans l'esprit de ce message qui ont porté la blessure du rejet pendant si longtemps que vous avez presque construit votre identité autour du fait d'être celui qui a été laissé. Vous avez appris à survivre à la déception, mais vous ne saviez pas à quel point cela a profondément façonné la façon dont vous vous voyez. Vous avez commencé à demander non seulement pourquoi ils sont partis, mais ce qui n'allait pas chez vous. Vous vous demandiez si vous n'étiez pas assez, si vous aviez échoué, si vous étiez trop ou trop peu, si quelque chose en voulait chasser. Mais le Seigneur dit que leur départ n'est pas votre définition. Leur silence ne détermine pas votre valeur. Leur confusion n'annule pas votre appel. Leur absence ne signifie pas que j'ai retiré ma main de ta vie. Vous n'êtes pas mal aimé parce que quelqu'un est devenu distant. Vous n'êtes pas oublié parce que quelqu'un a cessé de se présenter. Vous n'êtes pas indigne parce que quelqu'un a mal géré votre cœur. Moi, le Seigneur, je t'ai gardé. J'ai veillé sur ton esprit quand le chagrin voulait le briser. J'ai protégé ton avenir quand l'amertume essayait de l'empoisonner. Je vous ai guéri dans des endroits que vous ne réalisiez même pas qu'ils étaient touchés. Par conséquent, s'ils reviennent, ils ne rencontreront pas la même version de vous qui s'est effondrée sous la douleur. Ils rencontreront la version de vous que j'ai renforcée en secret. Et écoutez ceci attentivement. Le retour ne signifie pas toujours une restauration de l'ancienne version de la relation. Parfois, Dieu permet à quelqu'un de revenir pour que la vérité puisse enfin être dite. Parfois, ils reviennent pour que la repentance puisse être faite. Parfois, ils reviennent pour que la guérison puisse commencer. Parfois, ils reviennent pour que la fermeture puisse être donnée. Parfois, ils reviennent pour que ce qui était immature puisse devenir mature et que ce qui a été brisé puisse être reconstruit sur de nouvelles fondations. Par conséquent, n'adorez pas le passé. Ne mendiez pas pour l'ancienne forme si Dieu a l'intention de construire quelque chose de mieux. La bénédiction n'est pas que quelque chose revienne simplement. La bénédiction est que Dieu gouverne ce qui se passe quand c'est le cas. Car si le Seigneur les ramène, il ne le fait pas pour ranimer le chaos.
Il ne le fait pas pour relancer la confusion. Il ne le fait pas pour répéter la vieille douleur. Il le fait pour révéler sa main, montrer sa miséricorde et établir une œuvre plus grande que ce qui existait avant la séparation. Le Seigneur dit que certains retours seront marqués par la conviction. Les mêmes personnes qui parlaient autrefois négligemment commenceront à sentir le poids de leurs mots. Ceux qui sont partis avec désinvolture commenceront à comprendre la gravité de ce qu'ils ont laissé derrière eux. Ceux qui ont choisi la fierté plutôt que la paix commenceront à voir à quel point la fierté est vraiment vide. Et ceux qui pensaient pouvoir faire taire la douleur par distraction découvriront qu'aucun bruit ne peut enterrer définitivement ce que Dieu insiste pour affronter. Car il y a des moments où le ciel touche la conscience de telle manière qu'une personne ne peut plus courir confortablement. Ils ont peu être ri avant, rejetés avant, évités avant et se sont justifiés avant, mais lorsque la main de Dieu commence à appuyer sur le cœur, la mémoire revient, la clarté revient, le sentiment revient et la vérité revient. Et le Seigneur dit que cela fait partie de ce que je fais. Je ne suis pas simplement en train d'organiser le mouvement, je travaille dans les chambres cachées du cœur. C'est pourquoi vous ne devez pas laisser l'amertume préparer la table où la miséricorde est sur le point de s'asseoir. Si vous avez prié pour le retour, priez également pour la sagesse, l'humilité et la guérison intérieure, afin que lorsque ce que vous avez demandé apparaisse, vous ne le sabotiez pas avec une douleur non résolue. Je ne dis pas tout oublier, je ne dis pas d'ignorer ce qui s'est passé, je ne dis pas de laisser le mal se répéter, mais je dis laissez-moi purifier votre esprit afin que votre réponse soit régie par le discernement plutôt que par la vengeance. Car certaines personnes demandent la restauration tout en désirant secrètement la satisfaction de voir l'autre souffrir. Ce n'est pas mon esprit, dit le Seigneur. Si je ramène quelque chose, je vous appelle également à une nouvelle posture, un cœur guéri, un esprit gardé mais ouvert, un esprit sage mais compatissant, une réponse qui honore la vérité sans perdre la miséricorde, parce que la restauration divine n'est pas la chair célébrant la victoire sur la chair. C'est la grâce accomplissant ce que la nature humaine blessée ne pourrait jamais produire pleinement par elle-même. Le Seigneur dit qu'il y en a aussi beaucoup qui ont besoin de comprendre que « ils reviennent » n'est pas limité à un seul individu. Dans certaines vies, c'est la famille qui revient à la table de la vérité. Dans d'autres, ce sont des enfants qui reviennent à la foi. Dans d'autres, c'est quelqu'un qui revient d'une rébellion, d'une dépendance, d'une confusion ou d'un isolement. Dans d'autres encore, c'est le retour de choses en vous que vous pensiez disparues pour toujours. Votre désir de prier revient. Votre soif de la parole revient. Votre confiance en l'amour revient. Vos attentes pour les rendements futurs, ta capacité à me faire confiance revient. Certains d'entre vous ont perdu plus qu'une personne lorsque la séparation s'est produite. Vous avez perdu le rythme, la paix, l'appétit, la joie, la concentration, le sommeil et l'équilibre émotionnel. Mais le Seigneur dit que ma restauration est assez large pour rassembler chaque fragment. Je sais ce qui est resté quand ils sont partis. Je sais ce qui s'est cassé quand ils se sont séparés. Je sais ce qui s'est estompé en toi quand la distance a commencé. Et je vous dis que je ne regarde pas seulement l'absence visible. Je touche les dégâts invisibles. Ce samedi n'est donc pas simplement un jour pour surveiller les circonstances extérieures. C'est un jour pour positionner votre esprit, préparer votre cœur dans la prière, nettoyer vos attentes, abandonner votre volonté à ma sagesse. Ne dictez pas la forme exacte que le retour doit prendre. Laisse-moi être Dieu sur les détails. Certains d'entre vous veulent contrôler comment, quand, à travers quels mots et sur quel ton émotionnel le retour doit se produire. Mais le Seigneur dit de me faire confiance au-delà de votre script. Je connais l'état de chaque cœur impliqué. Je sais à quoi il faut faire face avant que la réconciliation puisse être saine. Je sais quel rythme est nécessaire. Je sais quelles limites sont nécessaires. Je sais quelles blessures ont encore besoin de grâce. Par conséquent, votre mission n'est pas la panique. Votre mission n'est pas de vous efforcer. Votre mission n'est pas de forcer les portes avec la force humaine. Votre mission est de rester spirituellement prêt, émotionnellement soumis
et intérieurement attentif à ma direction. Il y en a qui ont vécu sous le chagrin du retard pendant si longtemps que l'espoir lui-même semble épuisant. Tu es fatigué de croire, fatigué de lire des panneaux, fatigué de prier, fatigué de vous demander si vous avez bien entendu, fatigué de porter l'attente dans une main et la déception dans l'autre. Mais le Seigneur dit que j'ai vu votre lassitude et je n'en suis pas offensé. Je sais ce que la douleur prolongée fait au cœur humain. Je sais comment l'attente teste la foi. Je sais comment le silence peut user l'âme. Pourtant, je sais aussi comment vous soutenir jusqu'à l'heure de la manifestation. Vous n'êtes pas faible, parce que l'attente a été lourde. Tu es humain, mais je suis Dieu, et ma force est toujours rendue parfaite là où la tienne arrive à sa limite. Par conséquent, ne concluez pas que votre lassitude signifie que la promesse a échoué. Parfois, le moment le plus lourd se rapproche du tournant. Parfois, l'âme se fatigue le plus juste avant la pause matinale. Et parfois, le samedi arrive après le plus long vendredi que vous ayez jamais enduré. Le sens du retour est aussi une alliance. C'est le souvenir. C'est la destruction des fausses fins. C'est le Seigneur qui entre dans ce que les mains humaines ne pouvaient pas réparer et qui dit « Je suis toujours présent ici ». Car lorsque Dieu dit que quelqu'un revient, il révèle qu'il a continué à régler les problèmes après que tout le monde a cessé d'essayer. Il a continué à se déplacer dans l'invisible après que l'effort visible ait été épuisé. Il est resté actif lorsque les conversations se sont terminées, lorsque les conseils ont échoué, lorsque les larmes ont séché et lorsque les gens ont dit « acceptez-le simplement ». Mais Dieu n'accepte pas toujours ce que les hommes abandonnent avec désinvolture. Il y a des relations auxquelles il permet de mettre fin et il y en a d'autres sur lesquelles il continue de travailler en mystère jusqu'à la saison désignée. C'est pourquoi le discernement est nécessaire. Toutes les portes ne devraient pas être rouvertes, mais chaque geste de Dieu devrait être honoré. Et quand le Seigneur sera celui qui ramènera le retour, ses empreintes digitales seront évidentes dans le fruit. Vous saurez que c'est Dieu parce que le retour aura un poids au-delà de l'émotion. Il portera la vérité. Cela portera l'humilité. Il portera un esprit différent. Quelque chose dans le ton va changer. Quelque chose dans les yeux va changer. Quelque chose dans la posture va changer. Le langage du cœur ne sonnera plus de la même manière. Ce qui était autrefois défensif peut devenir tendre. Ce qui était autrefois négligent peut devenir sincère. Ce qui était autrefois orgueilleux peut commencer à s'incliner. C'est ainsi que Dieu marque souvent ce qu'il a touché. Pas toujours par un spectacle dramatique, mais par une transformation indubitable. Et même si le retour commence petit, ne méprisez pas ce qui commence par une sincérité tranquille. Dieu travaille souvent avec des graines avant de révéler la moisson. Il commence souvent par une ouverture, un mot adouci, un pas, un message, un moment d'honnêteté. Ce qui compte, ce n'est pas la taille du début, mais la main derrière. Le Seigneur dit à certains « Cette parole touchera votre famille ». Quelqu'un qui a été lointain revient. Quelqu'un qui a été en colère revient. Quelqu'un qui a été perdu dans la confusion revient. Quelqu'un qui a été spirituellement froid revient. Un mouvement prodigue commence. Une conversation attendue depuis longtemps commence. Une réconciliation qui semblait impossible commence à s'agiter. Ne présumez pas que parce que vous avez déjà vu des cycles répétés, rien de nouveau ne peut se produire maintenant. Je ne suis pas lié par vos déceptions précédentes. Je ne suis pas limité par l'histoire. Je sais interrompre les schémas familiaux. Je sais comment humilier les têtus. Je sais comment réconforter les blessés. Je sais comment rassembler ceux qui se sont dispersés. Je sais comment faire en sorte que ce qui a été fracturé soit confronté à la possibilité de guérison. Car je suis le Dieu qui restaure les ménages, pas seulement les individus. Je suis le Dieu qui guérit les lignées, pas seulement les moments. Mais que mon peuple entende aussi cela avec sobriété. Si je ramène, vous devez laisser la sagesse veiller sur votre paix. La restauration est sainte, mais le discernement est nécessaire. L'amour ne signifie pas l'aveuglement. La miséricorde ne signifie pas la suppression de toutes les frontières.
Le pardon ne signifie pas une confiance immédiate sans fruit. Que le retour soit reçu dans la prière, que les mots soient pesés, que les actions soient observées, que la vérité soit honorée. Laissez la guérison avoir un processus, laissez-moi vous apprendre à accueillir sans devenir vulnérable à des destructions répétées, car certains de mes enfants ont confondu la bonté spirituelle avec un accès non surveillé, et cela a conduit à plus de douleur, mais moi, le Seigneur, je restaure avec sagesse. Je guéris avec la vérité. Je retrouve un but. Et si je suis vraiment derrière le retour, je vous donnerai aussi la grâce de le gérer correctement. Alors ce samedi, ne vous contentez pas de les surveiller. Attention à moi, attention à ma main. Surveillez ma paix, surveillez ma confirmation, surveillez le changement d'atmosphère, surveillez la perturbation dans les fausses conclusions. Surveillez le mouvement dans des endroits longtemps figés par la déception. Surveillez la façon dont l'espoir renaît avant même que des preuves complètes n'apparaissent. Car souvent, avant que le retour ne soit visible dans le naturel, il est d'abord ressenti dans l'esprit. Quelque chose commence à se soulever, quelque chose commence à s'installer, quelque chose commence à s'ouvrir, quelque chose recommence à respirer. Et le Seigneur dit que lorsque vous sentez cela, ne le rejetez pas, car j'annonce souvent mon travail intérieurement avant de l'afficher extérieurement. Par conséquent, recevez cette parole, non pas avec désespoir, mais avec une foi abandonnée. Dis, Seigneur, si ce retour vient de toi, qu'il vienne avec la vérité, que cela vienne avec la repentance. Laissez cela venir avec la guérison. Laissez-le venir avec clarté. Laissez-le venir avec sagesse. Laissez-le venir d'une manière qui vous glorifie, pas mes émotions. Ne laissez aucune contrefaçon entrer là où votre promesse est censée se tenir. Ne laissez aucune illusion remplacer votre volonté. Ne laissez aucune peur déformer ce que vous faites. Prépare-moi comme tu les prépares. Guérissez-moi pendant que vous les déplacez. Apprends-moi à répondre d'une manière qui honore le travail de ta main. C'est la prière de la maturité. C'est la posture de celui qui veut plus qu'un moment. C'est le cœur qui cherche la restauration divine plutôt qu'un soulagement temporaire. Et donc le dernier mot est le suivant. Ce samedi, ils reviennent, signifie que Dieu n'a pas oublié ce que vous avez placé devant lui. Cela signifie que la porte n'est pas aussi morte qu'elle en avait l'air. Cela signifie que le silence n'était pas toute l'histoire. Cela signifie que le ciel a continué à se déplacer là où vous ne pouviez pas voir. Cela signifie que ce qui a erré est convoqué. Cela signifie que ce qui est durci est touché. Cela signifie que ce qui semblait terminé peut encore être revisité par merci. Cela signifie que le Dieu de la restauration règne toujours sur les endroits brisés, les connexions tendues, les cœurs blessés et les histoires inachevées. Cela signifie que vos larmes n'ont pas été gaspillées, que vos prières n'ont pas été ignorées, que votre attente n'était pas dénuée de sens et que votre espoir n'était pas insensé. Car le Seigneur est toujours celui qui rappelle ce qui était dispersé, ravive ce qui était affaibli, guérit ce qui était brisé et restaure ce qui semblait à jamais perdu. Merci d'avoir regardé.